Atiekwa, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, a été le champ d'exécution de toutes les activités de la 10e édition du camp biblique national de la jeunesse. C'était du 17 au 23 août 2026. Bienvenue, welcome à cette 10e édition to this 10th edition de notre camp biblique national. of our National Bible Camp. Pendant 7 jours, plus de 5000 campeurs venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et de l'international ont convergé vers ce grand rendez-vous de la jeunesse, placé cette année sous le thème « Sois un modèle pour tous ». Un thème développé tout au long du programme par l'orateur principal, le pasteur missionnaire Boniface Minier, qui, au fil de ses enseignements, a conduit la jeunesse sur le chemin d'une vie appelée à refléter le caractère de Christ et à devenir un modèle pour les autres. Autour de ce message central, le camp biblique national 2026 a déployé un programme riche et diversifié. Ateliers de prière et d'impact du message en famille, masterclass sur la santé des yeux et la santé au travail, échanges entre les jeunes et les pasteurs, quiz biblique, nuit des talents et grande marée du camp ont rythmé cette semaine. Le programme a également été marqué par une grande nuit de combat spirituel, ponctuée de moments de délivrance et de témoignages de victoire. 7 jours d'enseignement, de formation, de communion, de prière et d'expériences diverses que RTVC Info vous propose de revivre au cœur d'Atiekwa dans ce dossier de la rédaction consacré à la 10e édition du camp biblique national de la jeunesse. Le voyage était vraiment merveilleux et nous sommes très contents de venir à Atiekwa. Nous sommes venus dans la joie, dans l'amour. Nous sommes venus, nous allons partir avec quelque chose d'Atiekwa. Alléluia. Amen. Le thème c'est soit un modèle pour tous. Est-ce que vous êtes prédisposés à être des modèles? Oui, nous allons nous engager à être des modèles pour Christ. Alléluia. Amen. 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 On va vous loger. Amen. Amen. On peut arriver où tu peux marcher sur la natte de l'autre. Amen. Amen. Comme tu es brisé. Amen. Amen. On ne voit pas ça comme ça. Amen. Amen. Donc que les sœurs nous bénissent. Amen. D'accord. Normalement, les sœurs, on va loger d'autres ici, dans le hall. Mais les vaillants, les vrais guerriers, j'ai besoin de 100 personnes. 100. Oui. Là, je vais aller là-bas. Amen. Fais-moi 10 dirhams. Bravo. Vraiment, les frères, le mouvement est bien. Et nous avons pris toutes les dispositions, toutes les précautions pour pouvoir loger les gens. Et vraiment, ce matin, vraiment, depuis le vendredi jusqu'à l'heure là, nous travaillons. Et par la grâce de Dieu, vraiment, les frères valident là où on les dépose, les frères valident. Parce que c'est des vrais frères, des frères aînés. Et nous sommes dans la joie. En tout cas, ils nous ont facilité un peu la tâche. D'accord. Et là, bon, on a environ combien de personnes déjà arrivées avec les 5000 qui sont attendues? Est-ce que... Au minimum 4000 déjà sur place. Pour nous, c'est une grande rencontre, c'est un événement de joie, de rencontre. Nous sommes venus pour être enseignés, pour être formés, pour mieux apprendre. Et quand les frères obéissent à cela, nous sommes heureux. Donc pour nous, cette rencontre est une grande rencontre qui
permet à l'Église d'apprendre davantage. De même que les païens sont heureux d'aller jouer au ballon mondial, nous, c'est notre mondial qui est ici. Donc c'est une joie pour nous de nous retrouver. La jeunesse, ce sont ceux qui vont continuer l'œuvre. Donc ceux qui obéissent à ce rendez-vous sont les futurs dirigeants de l'œuvre. Donc les voir venir pour nous, ça nous rassure pour l'avenir. C'est vraiment une grande joie pour nous de voir les jeunes obéir à ce rendez-vous-là. Il est 17h à Tiekwa ce dimanche 16 août. L'arrivée et l'installation des délégations de frères venus pour le camp national des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Côte d'Ivoire se précise. Mais tout ce qui est dans ton barrage est sorti, c'est ça? Comme s'il retrouvait son village, Francika, dirigeant de la coordination de ses troupes descendues du premier bus du convoi des bus des frères venant de Daloa. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la venue des frères de la région du Haut-Sassandra Marawi. Et nous sommes venus avec un premier car, les autres frères sont encore en arrière. Nous sommes autour de 207 personnes qui vont prendre part à ce camp biblique pour la 10e édition. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a protégés, qui est avec nous. En ce qui concerne nos différentes attentes, il faut d'abord dire que le thème est très évocateur. Sois un modèle pour Jésus. Donc on s'attend tous à la sortie de ce camp, d'être un modèle pour Christ. Et ça sera aussi des moments de communion fraternelle. Ça sera pour nous des moments de connaître nos frères des autres localités, des frères de San Pedro, des frères de Boaké, et ainsi de suite. Donc ça sera un moment de communion fraternelle, d'enrichissement spirituel, et puis aussi de découverte de nouvelles choses en ce qui concerne le fardeau de notre dirigeant, le pasteur Meunier, pour la jeunesse. Toutes les équipes se stationnent ici et l'auterie commence entre les sœurs et les frères. Bomba Aïcha, en rang parmi les sœurs, est patiente devant le rôle de 2500 places de l'UMPJ. Attendant l'attribution d'une place, affirme sa disposition à dormir à même le sol parce qu'elle est venue chercher Dieu. Pourquoi tu es en rang? C'est juste pour prendre la place dans le hall, la place pour dormir. Donc tu es prête à dormir à même le sol? Oui, je suis prête à dormir à même le sol. Je suis venue chercher le Seigneur. Tous s'activent. Les frères du comité d'installation montrant les places. À la distance d'un jet de pierre, les nattes sont à même le sol. Une autre se précipite à l'intérieur du hall, munie de son matelas. Soyez bénis, moi c'est la soeur Isabelle, je viens de Daloa. Je suis venue avec mon matelas pour être un peu plus à l'aise. Dehors, Osée s'active à installer dans un coin leur village dans le village du site d'Atiekwa pour le camp. Nous venons juste d'arriver au camp biblique à Tiekwa pour le camp biblique. Nous sommes en train de monter notre tente parce qu'on ne veut pas être logé, parce qu'on veut vivre le camp. Quand on dit un camp, on doit dormir dans les tentes. Donc nous, on veut construire notre propre tente et dormir à l'intérieur. L'indication à même le sol laisse voir que le lieu est pris. Dans l'arène du lieu de la réunion, l'équipe de la sonorisation règle les micros. Test 1. Gloire à Dieu. 1. Test 1. Jésus. Actuellement, nous sommes en train de checker les différents micros qu'on va utiliser pour le camp, afin de ne pas avoir des petits parasites, des bruits de la scène qui vont déranger les oreilles de chaque frère qui sont assis dans les différentes tentes, et pour ne pas que ça gâche toute la beauté de l'événement que nous sommes venus animer, pour ne pas dire ça. Donc c'est un peu ça. Et la décoration fait l'habillage de l'enceinte. Bon, la couleur, c'est pas moi qui l'ai choisie. C'est la jeunesse qui a sa couleur. Donc, bon, c'est la couleur de la jeunesse. Les attentes pour le camp convergent toutes pour ces participants qui aspirent à connaître Dieu. C'est ce qui justifie cette âpre ruée vers le quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire pour rechercher Dieu, trouver Dieu, pour avoir un amour qui permettra à chacun de servir Dieu dans le débordement de son amour pour Dieu, en tant que disciples qui feront des disciples pour Jésus-Christ. Demande à Jésus, 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 demande à Jésus. Nous irons pas tout le monde entier.
C'est dans cette ambiance de joie, de convivialité que la 10e édition du camp biblique national de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire a officiellement ouvert ses portes ce mardi 18 août 2026 à Atiekwa, quartier général de la dite communauté. Bienvenue Welcome à cette 10e édition to this 10th edition de notre camp biblique national. of our National Bible Camp. Avec pour thème « Sois un modèle pour tous », le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal de cette édition, a d'entrée posé les jalons de ce thème en s'appuyant principalement sur les textes de 1 Timothée 4, les versets 11 à 16 et de 2 Timothée 3, les versets 14 à 16. Mettant l'emphase sur l'éducation, élément de base de tout être humain vivant en société, il a dans ses explications montré que plusieurs croyants sont mal éduqués depuis la maison de leur père, car ils ont méprisé le conseil de leur père et l'enseignement de leur mère, selon Proverbe 1, les versets 1 à 8. L'Église, The church, a des problèmes sérieux d'éducation. has some serious problems of education. Il me dit, si je veux rendre les choses concrètes, He told me that if I want to make things concrete, que je ramène les choses au niveau de l'éducation. Les certains sont mal éduqués depuis la maison de leur père. I should bring things at the level of education because many are not well educated starting from their parents' houses. C'est pour cette raison que les modèles sont rares. That's why there are the models, the examples are rare. Pourquoi Paul demande-t-il à Timothée de ne pas réprimander les vieillards? Ça c'est quoi? C'est l'éducation. Why does Paul ask Timothy not to rebuke the old man? Why? This is education. Ne réprimande pas des vieilles. Do not rebuke old ladies. Parle aux frères. Speak to the Aux brethren, jeunes gens comme à tes frères. to the young brethren as your Parle brothers. aux jeunes sœurs comme à tes sœurs. Aux jeunes filles comme à tes sœurs. Talk to the young ladies as your sisters. Frères, Brethren, certains some ont été mal éduqués. have not been well educated. Si tu comprends ça, If you understand this, les versets changent de portée. the verses will change their dimensions. Il y a une école There's a school. qui ne si c'est pas transmettre la science, If it is not to transmit science, mais à connaître la vie, but knowing the life, la vie, la justice, righteousness, la douceur, and la gentleness, bonté, goodness, c'est la vie is life qui éduque. that educate. L'instruction, mais l'éducation d'abord. À cet effet, l'homme de Dieu a montré la différence entre l'éducation et l'instruction selon les définitions lues dans Google. Éducation et instruction, quelle différence? Les termes éducation et instruction sont liés, mais ne désignent pas exactement la même chose. L'instruction concerne principalement l'acquisition de connaissances et de compétences. Apprendre à lire, écrire, compter, comprendre l'histoire, les sciences, etc. Elle répond à la question « Que sait-on » L'éducation est plus large. Elle englobe l'instruction, mais aussi la formation de la personnalité, des valeurs, du comportement et du savoir-vivre. Elle répond à la question « Quel type de personne devient-on » Justement, cette question est celle à laquelle tous les campeurs doivent répondre impérativement au sortir de ce camp. Ce premier message sur le thème « Sois un modèle pour tous » a retenu l'attention des campeurs qui n'ont pas manqué de prendre des engagements en vue d'être des modèles. Mes pensées pour ce thème, ma manière de voir les choses, tu m'as renversé. Avec la simplicité avec laquelle tu es en train de nous parler. Seigneur, je vois combien de fois j'ai été un faux fils pour mon père biologique.
Je vois combien de fois j'ai fait mal par des démarches d'un enfant mal éduqué. Je viens pleurer ta grâce pour ma vie. Je prie que tu me pardonnes. Toutes les fois où je pouvais cacher mon père biologique, je l'ai exposé. J'ai été un mauvais fils. J'implore ta compassion pour ma vie. Parce que, à l'instant, je corrige mon cœur. Je m'établis sous ta direction pour être béni dans ce camp. Cette journée inaugurale a fait l'historique des camps bibliques nationaux de 2016 à 2026 dans un film documentaire qui retrace brièvement chaque thème étudié à ces différents camps. Par la suite, il était vraiment important pour le président de la jeunesse et son staff d'honorer ceux qui ont marqué l'histoire de ce mouvement par leur consécration à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Parmi ses précurseurs, le pasteur Jean-Paul Goba en liste. Il a dirigé le mouvement de la jeunesse de 1998 à 2000. Le second, le pasteur Kwasi Kwasi Paulin de 2000 à 2008. Et enfin le pasteur Loesesso Olivier, président en exercice de la JCMCI Côte d'Ivoire depuis 2008 jusqu'à ce jour. Suite à leur présentation, les deux pionniers de la jeunesse ont été honorés par le président Loesesso Olivier à travers des cadeaux symboliques accompagnés de paroles très touchantes. En ce jour de notre 10e édition du camp biblique national, This day that is our 10th edition of National Bible Camp, nous tenons à t'exprimer notre infinie gratitude we want to be grateful to you pour ton engagement, for your commitment, ta fidélité your faithfulness, et ton amour and your love pour le Seigneur. for the Lord. Juste un acte de reconnaissance au Seigneur et à toi. An action to acknowledge. Oui, acclamons très fort le Seigneur. Notons que sous le leadership du président Loès, plusieurs autres mouvements ont été créés. Ainsi, chaque représentant de ces mouvements a également reçu des présences symboliques. Sans oublier ces braves femmes dans l'ombre qui cuisinent au quotidien le repas de chaque campeur. Tout le bureau national de la JCMCI Côte d'Ivoire était réuni autour du pasteur Boniface Meignet pour une photo de famille, mais aussi pour marquer cette journée pleine de sens. Merci infiniment. Nous te sommes grandement reconnaissants pour une si grande bénédiction et pour un modèle qui a eu un modèle, Seigneur. Le frère Zach. Être un modèle dans la capacité à chercher Dieu, l'entendre, recevoir son commandement et suivre son orientation en tant que berger à la tête d'une œuvre, c'est la démonstration faite par le pasteur Boniface Meignet à l'une des sessions de ce camp biblique qui s'est appuyé sur son expérience en tant que missionnaire de Côte d'Ivoire en rappelant aux jeunes son parcours, particulièrement ses transactions avec Dieu dès ses premiers pas en tant que dirigeant de la Côte d'Ivoire jusqu'au développement de son ministère. Revenant sur l'un des premiers commandements reçus du Seigneur pour l'Église de Côte d'Ivoire, dès son arrivée en tant que missionnaire, le pasteur Meignet a exprimé son attachement à l'instruction divine indépendamment des expériences qu'il avait vécues auparavant dans l'exercice de son ministère pastoral. Quand nous sommes arrivés, When we arrived here, Dieu m'a dit expressément, clairement. God told me. Je ne dis pas que j'ai eu l'idée. Je ne dis pas que j'ai eu une idée. I'm not saying that I had the idea. Dieu avait parlé. God spoke. Ne commence pas l'œuvre par la délivrance. Don't start the work by deliverance. Pourquoi? Why? À Douala, In Douala, on pratiquait la délivrance le jour et la nuit. we used to deliver people day in and out. D'autres faisaient des disciples. Our disciple maker, Le frère Jean de Dieu Wachi. Brother Jean de Dieu Wachili, Il pouvait vous appeler, il dit un jeune commence demain, 7 jours complets. he could call us and say a fasting of 4 days or 7 days Pour start délivrer tomorrow quelqu'un. to deliver someone. Et j'avais connu un grand progrès dans le ministère de délivrance. And I had experienced a great growth in the deliverance. Donc si Dieu ne m'avait pas parlé,
So if God had not spoken to me, j'allais enchaîner les délivrances dès I mon would arrivée. enchain the deliverances since my arrival. Nous avons obéi. Ça, c'est la grâce de We Dieu. obeyed. This is the grace of God. Et ce même Dieu, à la parole duquel il avait décidé de rester fidèle, s'est révélé à lui juste avant sa prise de parole pendant le camp, lui montrant en 3 dimensions comment il conduit son œuvre en Côte d'Ivoire, confirmant ainsi qu'il est le même Dieu qui s'était révélé à lui 31 ans auparavant. Pendant que j'étais assis là, While I was sitting here, le Seigneur a ouvert mon esprit. the Lord opened my mind. Il me dit, Told me, il nous a aidés, et suivez ça très bien. follow it C'est une carefully. prophétie. It's a prophecy. Il dit, il nous a aidés He says he helped us à poser l'œuvre sur le fondement, sur un fondement solide. to lay the work on a solid foundation. Il me dit, quand je vous ai dit He told me, when I told you de ne pas commencer l'œuvre par la délivrance, not to start the work by the deliverance, mais d'enseigner, but to teach. c'était pour poser le fondement, c'est pour poser un fondement solide. It was to lay a solid foundation. Et mon esprit était toujours ouvert. And my spirit was still open. J'ai recevé, il me dit, I could get that. après nous avoir aidé à poser un fondement solide, After having helped us to place a solid foundation, il a provoqué la croissance pour rendre possible les expansions. he has triggered the growth to make our expansions possible. Et il dit, And he says, maintenant, now il a ouvert les portes he has opened the doors pour la manifestation de sa puissance au milieu de nous. for the manifestation of his power in our midst. Frères bien-aimés, Beloved brothers, c'est là que je l'ai reçu. Abordant la phase de la libération de la puissance de Dieu dans l'œuvre, le pasteur Meunier a tout d'abord exalté le Seigneur Jésus en déclarant qu'il est le fondement de tout ce que nous faisons à partir de 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 7 à 14, en menant chacun à éviter toute forme de division et de rester concentré. Poursuivant, il a rappelé l'œuvre de Jésus à la croix, Jésus le fondement de tout, qui est venu pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Une mission qu'il a confiée à l'Église selon qu'il est écrit « Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé ». Jésus est venu. Jesus has come. Il dit, jeune homme, He says, young man, c'est moi le Christ. I am the Christ. Je connais tes ennemis. I know your enemies. Tu luttes depuis des années You are struggling pour since soulever years celui-ci. to leave this Allez le church jeter là-bas. and try there. Je te fortifie. I strengthen you. Vas-y. Go now. Acclamation à Jésus. Clap for Jesus. Jésus est venu nous donner l'autorité. Jesus has come to give us an authority. Et là, tout le monde peut le témoigner. And there, everybody can Jésus testify est venu it. Jesus has afin come que le faible so that the devienne weak fort, one becomes strong. que la mort That the se dead transforme en vie. is reformed in life. Jésus n'anéantit pas l'adversité. Jesus is not Jésus canceling fortifie adversity. l'Église. He's strengthening the Et church il a donné le pouvoir à l'Église. and has given the power to the Et church. c'est l'Église qui doit chasser les démons. And it is the church that must cast out Jésus n'est pas demons. parti du ciel Jesus has not pour left venir chasser les démons. heaven to come and cast out Il est demons. venu casser les prisons. He came and break the prisons. Et quand tu sors de la prison, And when you get out of le there, diable même sait qui tu es. the devil himself Jésus knows est who venu you are. casser, fracasser les prisons, Jesus has come to briser les chaînes, to break the chains libérer les captifs. and release the captives. Et il a dit, And he said, comme le Père m'a envoyé, as the Father has moi sent aussi me, je vous envoie. I too am Allez sending you. vous aussi, Go to chassez les démons, and cast brisez out les demons, chaînes, break the chains, brisez les liens, break the ties, cassez les portes, break the doors, guérissez les malades, heal the ressuscitez sick, les morts. raise the Et dead. Jésus a gagné. And Jesus won. Il a gagné. He has won. L'enfer tremble. Ainsi, le pasteur Meunier a défini l'Église comme l'instrument de Dieu pour manifester sa puissance. Pour lui, toute œuvre doit révéler la puissance de Dieu et exalter le nom de Jésus.
des déclarations qui tiennent lieu des rappels de la force et de l'identité en Christ que constitue chaque membre de l'Église. Petits enfants, que personne ne vous trouble et que personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Les démons existent, Demons exist. mais l'apôtre Jean dit, But Apostle John says, le démon est là. the demon Mais said, celui qui est en toi, toi là, the one est who is plus in grand you que le démon. is greater than Viens, the demon. chasse-le. Come and cast him Ne out. pleure pas. Don't fear. Invoque le nom de Jésus. Call upon the name of La Jesus. parole de Dieu est cohérente. The word of God Il n'y a is pas de confusion. coherent. There is no confusion Et l'apôtre inside. Paul dit, And Apostle Paul says, notre lutte our n'est pas struggle contre la chair et le sang. is not against blood and Il est flesh. contre les méchants esprits It's against evil dans les lieux spirits célestes. in the heavenly Il dit, realm. les armes que nous utilisons He said the tools, the ne sont weapons pas that we charnelles, are not mais elles sont fleshly, puissantes but they are powerful pour renverser to overthrow les auteurs, the heads, renverser to overthrow les forteresses, the four pour strongholds, briser, to break, briser les raisonnements, to break the reason, renverser les fausses philosophies, to overthrow false les philosophies. armes The que tools, Jésus a données à l'Église the weapons that Jesus sont has given to the puissantes. church. Un message clé qui a visiblement produit cette flamme de vainqueur et de combattant dans le cœur des participants qui l'ont traduit avec des prières pleines d'engagement, démontrant ainsi leur volonté à suivre le modèle et à être des modèles. De toute évidence, les campeurs ont dit Amen à ces vérités, acceptant ainsi leur rôle de missionnaire pour Christ contre les œuvres du diable dans la vie des hommes. Tiens-toi debout vaillamment. Venez. L'un des temps forts du camp biblique, ce sont les activités organisées à chaque matin, des sessions au sein des familles mises en place par le comité d'organisation et qui répond à un objectif de croissance spirituelle et de renforcement de la communion fraternelle. Le pasteur Bailly Gabo Cyprien, responsable de la communication au sein du Bureau national de la jeunesse CMCI Côte d'Ivoire. Il faut préciser que dans la gestion d'un camp où nous nous retrouvons avec des milliers de participants, si nous voulons assimiler le message, il est intéressant de ramener les milliers à des centaines et à des dizaines. Et en s'inspirant de l'armée de Gédéon, qui était composée en chef de milliers, en chef de centaines, en chef de cinquantaines et en chef de dizaines, nous avons donc décidé de répartir les campeurs dans des grandes familles de 100 membres, souvent un peu au-delà, et en des sous-familles de 10 campeurs, pour nous permettre donc de les gérer plus facilement quand il s'agit de travailler pratiquement sur le message et l'assimiler, mais vraiment dans ses profondeurs. S'inspirant des Saintes Écritures, tout comme Israël qui est scindé en plusieurs tribus, les familles à la tête des chefs se regroupent chaque matin dès 7 heures. Regroupées en nombre de 50 ou 100 membres, les 12 familles tiennent chaque matin des moments de prière, de témoignage et de partage. Je suis Dominique Assi, responsable des jeunes de Guiglo et chef de famille de la grande famille Joseph. On prend les vérités fondamentales du message. Chacun nous dit comment il a compris ces vérités. Et après ça, on proclame des paroles sur ces vérités fondamentales. Et il y a des séances de questionnaires où chacun répond. Il y a souvent des engagements qu'on prend aussi. Comme ici, la famille prédestinée leur est à la méditation et au partage des vérités découlant du thème principal du camp, être un modèle pour tous. Une révision qui permet l'approfondissement de la compréhension du message du camp et produit de véritables modèles à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Kwasi Armand Lumière. Je vous faisais le disciple, le pasteur Djebi Innocent. Et dans l'ensemble, nous avons réussi à s'organiser pour que nous puissions prôner l'amour et nous puissions réussir aussi à traiter les exercices qu'on nous a remis. Entre louanges, danse, partage, prière, communion, la place et l'institutionnalisation des familles dans le programme du camp biblique contribuent efficacement à l'atteinte des objectifs rattachés à cet événement. S'il y a une activité dans le camp biblique qui ne connaît pas de pause, c'est la prière.
Depuis le lundi 17 août qui marquait l'ouverture du camp, pas une minute, pas une heure sans que des voix ne se lèvent vers Dieu, et ce 24 heures sur 24 durant les 7 jours de ce grand rendez-vous. Un fardeau que porte la sœur Adèle Loès, responsable de l'intercession pour les camps bibliques nationaux et membre du comité d'organisation qui situe l'objectif et la nécessité d'un tel programme. Je suis la responsable de l'équipe d'intercession du département de la jeunesse Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé la chaîne de prière pendant le camp biblique depuis 2023. Et cela a été initié par notre maman Colette Meunier qui nous a instruit à prier sur le site pendant le camp. Et par la grâce de Dieu, depuis 2023 jusqu'à ce jour, c'est ce que nous faisions. En tout cas, nous prions pour couvrir tous les comités dans la prière. Et depuis 2023 que cette chaîne de prière a été initiée, vraiment nous voyons les exaucements. Dieu nous a exaucés. Pour couvrir dans les 168 heures que comporte le camp, des équipes composées des différentes zones et régions se relaient en chaîne toutes les heures de jour comme de nuit à la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations. L'objectif est clair, prier pour le succès de la 10e édition du camp biblique national. Ainsi, tous les aspects sont présentés à Dieu, entre autres la présence tangible de Dieu, le ministère de la parole, la sanctification des frères, la protection pendant le séjour à Atikwa, la visitation du Seigneur et bien d'autres. Ainsi, le thème du camp, soit un modèle pour tous, prend tout son sens dans ce ministère. Car être un modèle, c'est aussi être un homme ou une femme de prière. Et comme disait le pasteur Meunier Boniface, orateur principal, la prière prépare le terrain pour que la parole porte du fruit. Et de toute évidence, les fruits visibles à cette 10e édition témoignent de la pertinence et de la nécessité d'un tel programme. Précisons que la chaîne de prière ne s'arrêtera qu'après la fermeture de cette 10e édition, mais les organisateurs promettent déjà de faire de cette chaîne de prière un héritage pour des prochaines éditions. Une 6e journée riche en couleurs qui s'ouvre avec la marée du camp qui a mobilisé des milliers de campeurs composés des jeunes. Le dirigeant et en tête le pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal du camp. Le Seigneur Jésus vous donne la nation et sa jeunesse. Rendez-vous recommandable par le modèle. C'est l'arme efficace que Dieu nous a donnée. Le peuple qui est modèle est le peuple qui va dominer. Une randonnée qui répond à la fois à plusieurs dimensions tant spirituelles, sportives, avec un caractère organisé et planifié de découverte du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire en construction. Démarrée à la première heure de la journée, cette initiative répond à un besoin d'exaltation du Seigneur Jésus et de renforcement de la communion fraternelle, précise le premier responsable de la jeunesse. Le Seigneur, par sa grâce, nous a permis d'acquérir ce site d'Atikwa. Et comme vous le savez, la Bible déclare que les parents amassent pour leurs enfants. Et nous sommes la génération, la jeunesse, le bras fort, la force de l'Église de Côte d'Ivoire. Pour nous, il est important que toute la jeunesse sache l'héritage que le Seigneur nous a donné. D'où le sens de cette marche. C'est donc dans cette dynamique que les campeurs ont proclamé durant la randonnée la Seigneurie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Seigneur.
que Jésus-Christ est le Seigneur. Que Jésus-Christ est le Seigneur. La randonnée a aussi enregistré la présence de plusieurs personnes du troisième âge. Parmi elles, un ami personnel du pasteur Boniface Menye. Il a pour l'occasion partagé quelques souvenirs liés à sa première rencontre avec le leader et a adressé un message à la jeune génération. Que le pasteur Menye Boniface et nous sommes tous assis dans la même pirogue pour la réussite de l'œuvre de Dieu. Il est assis à la poupe de la pirogue, il rame en donnant de temps en temps des coups de pagaie. Mais n'empêche que vous et moi, nous puissions tous ramer à la même cadence pour que la pirogue de la réussite de l'œuvre de Dieu ne chavire pas. Pour les randonneurs, cette marche a constitué un véritable moment de communion et de découverte. Elle leur a permis de contempler les richesses du site et de renforcer leur foi. Découvrir le territoire même de notre œuvre dans ce domaine, avec ce domaine-là, c'est vraiment une joie immense. Je suis dans la joie de proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Seigneur dans ma vie. Le départ a eu lieu à 6h45 sur le site du camp biblique national. Les participants ont parcouru près de 4 km à travers la forêt. Marécages, côtes, pentes et vallées ont jalonné le parcours. Tout au long du trajet, les voix se sont élevées autour d'un même message, Jésus-Christ est le Seigneur. À 9h30, la marche s'est achevée par une proclamation collective à l'unisson. Un slogan qui donne le ton d'une sécurité garantie pour les 5000 campeurs de la 10e édition du camp biblique national Côte d'Ivoire 2026. Avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, une assurance que porte le deuxième responsable national, le pasteur Mbessou. La gestion des dons, c'est pas facile. Voilà, c'est ce que on peut apporter, comme je peux dire, un appel, c'est que chaque campeur, ça que premièrement, il est sur un site où il est sous la responsabilité d'un comité qu'on appelle le comité de la sécurité. Et les campeurs sont sur notre responsabilité. Nous sommes censés, humainement parlant, veiller sur eux, veiller sur leurs biens. Donc, les campeurs sont appelés à aider les agents de la sécurité, pas qu'ils soient interpellés, et soit à se soumettre au règlement intérieur établi par le camp. Parce que les agents de la sécurité obéissent à cela et ils fonctionnent en fonction de cela, ils marchent en fonction de cela. Au-delà de l'organisation mise en place pour assurer la sécurité des participants, les responsables dévoilent également une partie du dispositif, son mode de fonctionnement et les prérogatives du comité. Cette année, nous avons été déployés dans 2 grands sites. Nous avons nommé site hors site 1 et hors site et le site 27. Sur le hors site 1, là-bas, nous avons jusqu'à 5 sites. Le hors site 1, hors site 2, hors site 3, jusqu'à 5. Et au sein de notre site lui-même, il y a plusieurs responsables au niveau de la sécurité, avec des qui ont en leur sein des unités, des personnes qui sont déployées dans chaque secteur dans le but de pouvoir veiller sur le bon déroulement de notre camp. Dieu nous a bénis avec des personnes de qualité. On fait des déploiements. Ces unités travaillent par état, par relayement. Donc, dans le but de ne pas épuiser tous les agents. Donc, quand une première équipe finit, elle se repose et elle a aussi cette capacité de pouvoir suivre le déroulement du camp. Composée de 34 agents, l'équipe de sécurité assure des patrouilles permanentes réparties en 2 équipes de 6h à 18h, puis de 18h à 6h du matin. Une présence visible aussi bien sur le site qu'à ses abords, saluée par les campeurs. Je suis très content d'être au camp. Et comme on est arrivé au début, ils nous ont logés ici. Au début, on se disait que le lieu n'est pas sécurisant. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, il y a la sécurité. De temps en temps, les agents de sécurité jeunes, ils passent, ils se renseignent. Est-ce qu'ils nous demandent les difficultés que nous avons? Mais
Ça va? Depuis nous sommes arrivés, depuis le lundi, en tout cas, il y a la sécurité. On est contents. Les frères veillent, jour comme nuit, sur nos bagages. Rien ne s'est perdu. Donc, c'est là je dis merci à Dieu. Il faut noter que cette équipe est majoritairement constituée de membres des services de sécurité des différentes églises locales venues des différentes régions du pays. La Nuit des Talents est un programme du camp biblique qu'aucun campeur ne veut se faire raconter, malgré le fait qu'il s'ouvre en fin de journée pour s'achever plus tard dans la nuit. Des moments riches qui sont l'occasion pour les frères de mettre en avant leurs talents à travers plusieurs activités, notamment les quiz bibliques, les concours de danse, les ballets, les sketchs et bien d'autres prestations. Une belle ambiance quotidienne qui visiblement occupe pour les jeunes une place importante dans le camp biblique. Pour cette initiative qui a été instaurée en ce qui concerne la Nuit des Talents, et nous constatons sinon que Dieu a béni l'Église avec plusieurs talents. Donc il y a plusieurs frères qui se démarquent au travers des chants, il y a des slams, des poèmes qui retracent également l'Évangile, également aussi des sketchs et des démonstrations des pas de danse. Et nous voyons que vraiment Dieu a béni notre jeunesse. Parmi les prestataires gagnants à une manche de concours de danse figure le frère Zoku Yannick qui, lors de son passage à la Nuit des Talents, a illuminé son talent et sa joie débordante la soirée où il a concouru. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui me permet de participer au camp biblique et lui qui m'a permis aussi de participer au concours de danse. Ce qui m'a motivé à participer au concours de danse, c'est que je voulais quand même danser. L'année passée, j'ai participé, j'ai été vite éliminé, mais cette année quand même, je suis arrivé jusqu'en finale. J'ai été deuxième et c'est la grâce de Dieu. Première manche, j'ai reçu des cadeaux, j'ai même reçu un t-shirt et aujourd'hui, ça me fait le deuxième t-shirt. Ces saints divertissements qui illuminent chaque soirée du camp témoignent de la merveilleuse vie en Jésus et sont organisés pour un seul objectif: exalter le Seigneur Jésus, se divertir sainement et renforcer la communion fraternelle. Alléluia! La relève est assurée. Merci beaucoup. Et le Seigneur, dès l'entame du message, nous a fait comprendre que le problème fondamental est l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'éducation. Beaucoup de frères ont un problème d'éducation. Et là, j'ai été profondément béni. Parce que j'en parlais avec les frères la veille. Et lorsque le lendemain, Dieu a touché la plaie, j'ai rendu grâce au Seigneur. Donc, le problème fondamental au niveau de plusieurs jeunes parmi nous, c'est la mauvaise éducation dont nous avons hérité. Et le Seigneur nous a fait comprendre que nous devons travailler pour nous départir de cette mauvaise éducation et nous devons revêtir la bonne éducation pour avoir un bon comportement et une bonne attitude selon le Seigneur. Et le Seigneur, par la bouche de son serviteur, le révérend pasteur missionnaire, docteur en leadership Boniface Meunier, nous a donné des exemples en partant sur l'attitude que le pasteur et ancien Paul, l'apôtre Paul a dit en parlant à Timothée, en lui demandant de ne pas mépriser, de ne pas laisser qu'on méprise la jeunesse, de tout faire pour être un modèle en conduite, un modèle en œuvre. Et le Seigneur nous a parlé à travers Timothée. Et donc chaque jeune doit travailler pour abandonner la mauvaise éducation et avoir un bon caractère, bonne éducation, le savoir-vivre, le comportement chrétien. Et depuis le premier jour, j'ai rendu grâce à Dieu. Et je me suis dit que c'est l'élément central du message sur lequel nous devons insister pour que la jeunesse soit transformée et pour que toute l'église de Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire soit bénie, transformée, changée.
dans le nom de Jésus. Un camp vraiment particulier pour nous les jeunes, parce qu'il s'agit de produire le modèle, être un modèle pour tous. Et mes impressions par rapport au message du premier jour, vraiment, on a été richement bénis, parce que le pasteur avait sorti dans son pan du message un problème que moi-même j'avais déjà identifié, c'est-à-dire le problème d'éducation à partir des vérités fondamentales qui ont été dites. Vraiment, nous avons vraiment, en quelque sorte, nos yeux se sont ouverts sur certaines choses qu'on croyait bien, qu'on faisait, qui n'étaient pas, en tout cas, bien à faire. Mais à partir du message, avec des exemples bien précis, nous avons vraiment été non seulement enseignés, mais ça nous a permis de nous mettre en cause et adopter maintenant de nouveau des comportements qui seraient bénéfiques pour tout le corps de Christ. Cette histoire d'éducation n'est pas seulement aller à l'école, mais dans le savoir-faire, le savoir-vivre, c'est tout ce qu'on vit en communauté. C'est tout ça qui m'a marqué pour le premier jour. Et je bénis le Seigneur pour ma présence à cette 10e édition. La première fois de participer au camp public. Et quand je suis venue ici, on nous a dit comme ça qu'on doit être un modèle pour tous. Et c'est le thème qui est là. Et le mardi, le pasteur nous a dit comme ça qu'on doit être en paix avec tout le monde. Il faut dire qu'on doit être en paix avec tout le monde. Lorsque le pasteur a dit ça, en tout cas, ça m'a marqué. Parce que souvent, quand quelqu'un me fait quelque chose, ça reste dans mon cœur. Et je n'arrive pas à pardonner la personne facilement. Et quand je vois la personne, en tout cas, mon cœur n'est pas tranquille et je quitte à côté de la personne. Et lorsque le pasteur a dit ça, ça m'a vraiment touchée. Et aujourd'hui encore, il a dit encore que il y a les filles aussi qui n'arrivent pas à préparer. Quand on leur dit les choses, ils n'arrivent pas à faire. En tout cas, quand il disait les choses comme ça, me touchait. Et en tout cas, j'ai pris l'engagement. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris l'engagement. Tout ce qu'on me donne comme conseil, de prendre ça en pratique. Et nous bénissons Dieu qui nous a fait la grâce pour ce camp biblique en nous donnant un merveilleux thème. Sois un modèle pour tous. Personnellement, ce qui m'a agréablement surpris de la main de Dieu, c'est que Dieu a commencé sur l'éducation. J'ai été véritablement touché. Et Dieu nous a donné de comprendre que nous devons travailler sur l'éducation. On a besoin d'être éduqué. Partant de cette vérité, j'ai juste vu comment je dois travailler dans ma vie, comment je dois aider les jeunes à travailler dans le sens de l'éducation. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé. Que son nom soit béni et que sa grâce soit davantage avec nous. Amen. Bon, depuis lundi, je suis là vraiment pour le camp biblique. Vraiment, il faut dire le thème de cette année. Sois un modèle pour tous. Vraiment, c'est le Seigneur qui a permis que je sois présent vraiment à ce camp. Parce que c'est la première fois que je participe à ce camp. Mais depuis le lundi, le premier jour, vraiment, j'ai été béni. Parce que il y a une vérité qui m'a beaucoup marqué. La vérité, c'est sur la patience. Il faut dire vraiment, je n'étais pas patient. Je n'étais pas patient. Même si quelqu'un me devait quelque chose, si la personne me dit vraiment d'attendre un peu, vraiment ça devient vraiment palable. Il fait discours avec. Mais grâce à vraiment ces camps, le Seigneur vraiment m'a visité. Et il y a une autre vérité encore qui m'a plu aujourd'hui, c'est jeudi sur le brisement des liens. Il faut dire auparavant, vraiment j'avais des problèmes, des difficultés, des blocages dans ma vie. Parce que vraiment, mes parents ne sont pas des croyants. Et depuis mon enfant, j'ai adoré avec mes parents. Et quand j'ai grandi moi-même, j'ai fréquenté des marabouts et des féticheurs. Et ils m'ont donné des choses que j'ai avalées, des médicaments que j'ai bu. Et tout ça, les démons me suivaient. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai fréquenté des marabouts et des féticheurs. Je n'ai pas eu la délivrance. Mais quand ils m'ont prêché l'évangile de la repentance, quand j'ai accepté, et après ça, ils ont fait mon brisement des liens. Et j'ai été délivré. J'ai été délivré. Vraiment, le brisement des liens, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Donc, vraiment, c'est pourquoi je voulais dire merci au Seigneur, ce qu'il a fait pour moi.
Amen. Aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui m'a marqué sur le point brisement des liens. Le brisement des liens, en tout cas, m'a fait du bien. Que si le brisement des liens n'était pas arrivé en Côte d'Ivoire, nous autres, on n'allait pas être sauvés. Par exemple, moi, j'étais musulman. Et j'étais musulman, esclave même. Je ne savais pas où je m'en irais. Et quand je vais raconter la CMCI, en tout cas, le brisement des liens, là, de côté m'a bien fait du bien. Quand je vendais même là, je n'en réussissais pas. Ça veut dire quand il fait jour, je me promène jour en jour, de jour aux nuits, chez les marabouts, chez les péticheurs. Alors, quand j'ai rencontré la CMC, quand ils ont fini mon brisement des liens, tout ce que je vends maintenant, là, je vois l'argent. Mais auparavant, là, je ne voyais rien. Je suis très reconnaissant au Seigneur et aussi très heureux de participer donc à ce camp. Pour ma part, c'est la 3e fois que je participe donc au camp biblique. Et pour le camp de cette année, je suis très content d'être participant de ce camp parce que les enseignements sont vraiment très riches. Et pour ma part, je suis vraiment béni. Je m'attendais à beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et là, je suis en train de recevoir toutes les réponses à mes questions. Déjà, au niveau de l'enseignement, ce que j'ai vraiment compris, ce sont les vertus. Et en ce qui concerne les vertus, j'ai compris que les vertus, on les apprend. Il faut déjà apprendre chaque vertu. Et le leader a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit lui-même, il a appris progressivement à développer la foi. Et c'est ce qu'il a mis en exerce. Et il a dit que si tu es en train d'apprendre une vertu, qu'en apprenant, tu échoues, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut reprendre. Et pour ma part, ça m'a beaucoup béni. Au niveau de la patience, c'est une vertu que j'étais en train de développer. S'attendre au Seigneur, que Dieu te réponde dans la prière. Et cet enseignement m'a vraiment encouragé à davantage travailler dans ce sens pour vraiment atteindre le niveau que je veux en m'attendant au Seigneur quand j'évoque les sujets de prière. Bon, pour moi, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, tous les messages m'ont fait du bien. Les messages que Papa Ménia a prêché, vraiment, ça m'a vraiment béni. Mais précisément pour aujourd'hui, sur la délivrance, le brisement de liens malsains. Vraiment, ça m'a fait du bien encore. Ça m'a orienté sur certaines choses. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu. Et ce que je retiens aujourd'hui sur le camp, c'est le témoignage d'une sœur qui m'a vraiment touchée sur le brisement des liens. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux et nous voyons beaucoup de choses que les gens disent sur le ministère. Et son témoignage m'a vraiment donné la force pour dire que nous ne devons pas écouter ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Par son témoignage, j'ai compris que ces personnes qui dénigrent le pasteur Ménier, ce sont des envoyés du diable. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ne connaissent pas l'évangile. Ils ne connaissent pas la vérité. Et le brisement de liens, le pasteur Ménier a dit que c'est depuis janvier 1997 que le Seigneur lui a révélé le brisement des liens dans la prière lorsqu'il est en train de méditer. Donc c'est une chose qui vient de Dieu pour pouvoir délivrer le peuple ivoirien que nous sommes. Parce qu'il a réussi à déceler notre problème. C'était la sorcellerie. Et nous le constatons réellement dans nos différentes familles. La sorcellerie bat son plein. Et le Seigneur a envoyé le pasteur pour pouvoir nous délivrer. Et comme le diable connaît les miracles qui s'opèrent au travers du brisement de liens, il a trouvé pour astuce à le salir l'image du pasteur sur les réseaux sociaux. Sachant très bien que nous sommes massivement présents sur les réseaux sociaux. Donc je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu un témoignage palpable du brisement de liens. Et une personne même qui allait pour vouloir dénigrer même le pasteur Ménier a rencontré en face de lui quelqu'un qui est un pur produit du brisement de liens, qui a été délivré par le Dieu du brisement de liens. Donc je veux dire merci au Seigneur qui nous a enseigné
qui nous réunit pour pouvoir nous enseigner. Parce que la Bible dit que son peuple périt par manque de connaissances. Et ce camp-là nous permet de pouvoir être enseigné. Lorsque tu es enseigné, tu peux te défendre contre les mensonges du diable. Moi, je suis vraiment très heureuse de participer à cette 10e édition du camp biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, très heureuse de vous retrouver en ce jour. Alors nous sommes à Tiekwa, quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 10e édition du camp biblique national de la jeunesse. Alors, à cette édition, nombreux sont les missionnaires, les dirigeants et les anciens de l'Église qui y ont participé massivement en accordant un intérêt particulier à ce camp. Voilà, ils sont jeunes, ils se sentent jeunes et ils participent au camp de la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas l'âge, mais un état d'esprit. Placé sous le thème « Sois un modèle pour tous », selon 1 Timothée 4, le verset 12, ces hommes de Dieu reçoivent de riches enseignements du pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMC Côte d'Ivoire, leur modèle humain. Voilà, enseigné et édifié, il partage ici quelques vérités fondamentales. Ne décrochez surtout pas, restez connectés sur la radio-télévision Voix de la Croix pour les impressions. À vous la parole. Cette 10e édition marque, pour ma part, marque d'une particularité dans notre croissance, dans notre marche en tant que jeune sur le chemin du Seigneur. Ce qui m'a beaucoup touché, ce qui m'a marqué, c'est le caractère fondamental de l'éducation. Nous sommes revenus à la base pour pouvoir bâtir un caractère solide et s'établir sur des valeurs, et ces valeurs pour nous projeter de l'avant. Et le Seigneur nous a fait comprendre que ce sont ces valeurs-là qui font qu'un homme a une personnalité, a de la valeur, et le succès est devant lui. Ça m'a beaucoup marqué, parce que au-delà de l'instruction, si notre éducation est ratée, nous échouons lamentablement. La science sans la connaissance, c'est la folie. Alors que la vie sans l'éducation, c'est la folie. Je pense que cette vérité caractérise toute mon attention sur cette 10e édition et qui me permet de voir qu'au niveau même du camp, il y a des décisions, des engagements que les jeunes ont pris, surtout de faire entrer cette nouvelle génération de jeunes pour entrer et aider et avancer dans la jeunesse. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ces vérités fondamentales, particulièrement basées sur l'éducation. Merci. Pour moi, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que le Seigneur a touché réellement la plaie que nous avions tous, l'éducation. C'est vrai que nous sommes instruits. On a les diplômes, on a tout. Mais l'instruction sans l'éducation ne peut pas nous aider à avancer. Et nous avons appris que par l'éducation, nous pouvons revêtir certaines vertus. Or, si les vertus nous manquent, comment est-ce qu'on peut être des vrais chrétiens? Or, l'objectif de devenir disciple de Jésus, c'est de l'imiter, de le ressembler. Mais si nos cœurs ne sont pas éduqués, ça serait un grand problème. Et là, moi, le premier jour, le Seigneur a touché ce fardeau. Je me suis dit que le temps a réussi. Parce que, effectivement, toute cette jeunesse qui est venue avait besoin d'entendre ça. Parce que le manque d'éducation a fait que nous étions en train de perdre, je peux dire, la qualité du troupeau. Parce que quand le couple Meunier sont venus en Côte d'Ivoire, les premiers disciples qu'ils ont eu, ils ont eu le temps de s'investir et éduquer même le cœur de ces personnes. Et ça faisait que la communion fraternelle, l'amour et même la qualité dans les assemblées, c'était impeccable. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux faire des remarques à une personne? Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à quelqu'un dors et il dormait? Nous autres,
On pourrait nous dire, lève-toi sur le lit, couche-toi sur le banc, couche-toi au sol. Et puis on se couchait. Parce que pour nous, c'est un père qui nous parle. Aujourd'hui, cette notion de relation père-fils-là, ça n'existe même plus. Bon, finalement, le disciple se croit l'égal de son frère ici. Donc, véritablement, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a touché véritablement notre problème. Et je pense que comme par la prédication, nous avons appris que nous sommes délivrés, et je crois bien que nous sommes délivrés. J'ai été béni par le thème choisi et le développement que le pasteur Meunier nous a donné. Soit un modèle. Et le passage de Timothée, 1 Timothée, voilà, 4, le verset 12, il a décortiqué qu'est-ce que ça veut dire. Et commençant par l'éducation, en fait, j'ai été marqué particulièrement par ce qu'il a dit au sujet de l'éducation. Et je vois que c'était vraiment nécessaire pour nos enfants, puis c'est un camp de la jeunesse. Et nous savons que nos jeunes gens, beaucoup sont à l'église, mais ils ont besoin vraiment de cette éducation-là. Il pouvait dire par exemple, il disait par exemple que si tu ne sais pas te laver, voilà, tu as raté. Si tu ne sais pas laver tes vêtements, tu entasses tes vêtements, tu as raté. Il dit, si tu n'écoutes pas les conseils de ta mère, tu vas échouer, tu vas rater. Et je pense que c'est les bases fondamentales de la croissance de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. Et nous bénissons le Seigneur. On lisait la Bible et il l'a mené de manière pratique. Voilà. De sorte que chaque enfant, chaque personne, chaque jeune et tout le monde même, ça concernait tout le monde. On a dit c'est le camp pour les jeunes. Mais je me dis qu'en tant que même adulte, chacun de nous se retrouvait dans le message. Et la chose était tellement pratique que personne ne... En fait, ceux qui veulent vraiment changer partent sachant qu'est-ce qu'ils savent faire. Je repars béni. Oui, je repars béni. Et une chose qu'il a dite par rapport au fait d'imiter, il a donné lui-même son témoignage personnel, disant que il a juste fait ce qu'il a vu le frère Isaac faire. Voilà. Il tremblait même, il doutait. Mais parce que le frère Isaac a dit qu'il a fait, lui aussi il a fait, parlant de la délivrance. Et son témoignage a été pratique. Voilà. Et il a lancé l'appel, il a prié, mais au moment de lancer l'appel, qui a un témoignage, il a douté, il a tremblé. Mais quand il a vu le premier doigt, ça l'a enflammé. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce que Dieu l'a utilisé pour faire dans notre ministère. Et je bénis le Seigneur parce que c'est pratique, lui. Moi-même, j'ai déjà écrit qu'est-ce que je vais aller imiter. Voilà. J'ai vu comment ici, à la maison de prière, pendant tout le long, il y avait une chaîne de 24 tournants. Voilà. Et plusieurs personnes qui viennent prier à chaque période, pendant les 24 heures de chaque jour. Donc, j'ai écrit moi-même dans mon cahier. C'est ce que je vais aller imiter. Occasion pour entendre le pasteur Meunier nous parler des choses du disciple. Et à ce camp, on en a eu suffisamment. Il a parlé de l'Église. D'abord, il faut que le disciple soit un modèle. Et le vrai problème que l'Église a aujourd'hui, c'est l'éducation de l'Église. Si l'Église est bien éduquée, pour devenir un modèle, c'est facile. Mais il faut que l'Église soit très bien éduquée. Et nous avons un véritable problème d'éducation que nous devons résoudre. Et je pense que le cas est venu pour nous aider énormément à ce niveau. Nous sommes en train de travailler là-dessus, ici et maintenant. Nous sommes en train de subir une transformation énorme. Nous ne sommes plus jeunes, la plupart d'entre nous ont au-delà de la cinquantaine. Mais nous sommes quand même là pour participer à ce camp. Ce qui veut dire qu'il y a un grand intérêt à ce camp-là. Il est très important pour la transformation de l'Église. Et nous devons être les premiers modèles pour que nous puissions communiquer ce modèle-là aux jeunes générations qui nous suivent. Quand on parle du modèle, on voit déjà qu'est-ce qu'il faut faire. On voit l'image de ce qu'il faut imiter, qu'est-ce qu'il faut imiter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais on ne met jamais l'accent sur ce qui a été dit à ce camp-là qui est l'éducation. Et nous avons remarqué qu'il y a vraiment un manque de modèle. Nous sommes en train d'aller de plus en plus à une époque où le modèle devient de plus en plus rare.
Et le diagnostic que le Seigneur a posé nous a délivrés tous. Alors nous retournons à l'éducation. Terre à terre, l'éducation parentale. Nos parents nous ont éduqués. Certaines choses qu'ils nous avaient dites, qui devaient faire de nous les hommes, qu'on peut présenter à la société comme modèle, nous les avions refusés. Et ça nous a suivis. Avec la connaissance du Seigneur Jésus, nous avions cru pouvoir échapper à cela. Mais Dieu nous ramène à ses fondamentaux. Et donc, de façon personnelle, je suis en train de travailler sur les choses que mes parents m'avaient dites, qui sont capitales et vitales pour un homme, pour qu'un homme soit un modèle que j'avais refusé ou alors que je n'avais pas pratiqué. Je suis en train de réfléchir sur ces choses-là et les corriger à mon niveau. Et ensuite, les corriger au niveau de mes propres enfants. Et puis, inculquer cela à la jeunesse, à la génération que je dirige. Voilà, merci de nous avoir suivis. Sois un modèle pour tous passe nécessairement par l'éducation qui est la base de tout croyant qui veut faire des exploits dans l'Église. Merci de rester fidèle sur les antennes de la RTBC. On se dit au revoir et à la prochaine pour d'autres émissions.